Bienvenue dans le Cher. Aujourd'hui on est à Saint-Amand-Montrond, on est à la convention tatouage Saint-Am Tattoo Event, organisée par le chapitre Cher du Medieval MC. Alors on va faire un petit tour, puis on va vous montrer tout ça. Bonne visite. Bien, alors la convention tatouage de Saint-Amand, le Cher reverse une partie des bénéfices des entrées au profit de l'association Résilience en France. Et là je suis avec Dave, le président, donc il va présenter un peu son association et puis vous parler de tout ça. Voilà, alors Dave, je te laisse expliquer, parle-nous un peu de ton asso. Ouais, bonjour à tous, donc Résilience Enfance est une association mixte qui aide les enfants victimes de maltraitance à se reconstruire. Notre vecteur de communication, c'est l'automobile et la moto. Et c'est vrai que c'est super sympa de pouvoir introduire un sujet avec la mécanique. Nous parrainons donc des enfants qui sont placés actuellement en foyer, mais on permet aussi aux parents de les préparer à une audition ou à un procès verbal lorsque les enfants sont victimes, etc. L'idée de l'association, c'est vraiment de rendre la place d'enfants et non pas de victimes de quoi que ce soit aux victimes de la société. C'est extrêmement compliqué de porter une étiquette quand on a été violenté, etc. Et notre idée, c'est vraiment de pouvoir leur redonner cette place d'enfant
Et lorsque ils nous accueillent avec une banane grande comme ça, alors qu'ils ont subi les pires atrocités, on se dit quelque part le but de l'association, ça porte ses fruits. Et donc, quelle sorte, comment tu fais la promotion de l'association, donc au niveau de différents événements comme salon tatouage ou concentre de biker par exemple. Et est-ce que, par exemple, si les gens en voyant cette vidéo-là, ils se demandent comment ils peuvent aider, par exemple, l'asso, comment ils peuvent faire pour filer un coup de main, pour faire des dons peut-être, ou je sais pas. Ouais, on fonctionne effectivement avec des dons de vêtements de marque. Et cette année, on a fait du Vinted et ça nous rapporte suffisamment pour avoir le budget de fonctionnement, puisque en tant qu'asso, n'ayant aucune subvention de l'État, les banques ne font pas de cadeaux, les assurances ne font pas de cadeaux. Et nous, on donne une enveloppe à chaque enfant qu'on parraine de 30 € sur l'année pour un anniversaire, pour un Noël ou une chose comme ça. Et toutes les sorties qu'on peut faire avec eux, faut bien pouvoir le financer. Donc à travers les conventions, et je remercie les Médiévales de nous avoir invités pour ça, ça nous permet quand même de maintenir le cap. Et effectivement, des dons ça nous permet de survivre. D'accord. Et est-ce que tu as peut-être une adresse mail, une page Facebook ou Instagram pour que les gens puissent se renseigner ou éventuellement aider l'asso? On a une page Facebook, forcément. On a mon site également. Et il y a une adresse mail où on peut être contacté tout le temps pour des renseignements, pour aider les gens si ils ont des questions de harcèlement, de choses comme ça dans le milieu scolaire. Et l'adresse mail c'est? Et l'adresse mail c'est résilience.enfance@gmail.com. Ok. En tout cas, merci à vous de nous avoir accueillis. On passe un moment exceptionnel et ça fait plaisir. Merci beaucoup et puis merci à toi. Donc voilà pour la présentation de l'association Résilience Enfance. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez les aider ou quelque manière que ce soit. Après, si vous voulez vous investir, bon, vous avez compris que c'est pas pour du one shot, hein. Ils ont besoin de gens qui s'investissent pleinement dans l'assaut. Voilà, bon, on continue notre petite promenade sur cette belle convention. Faire plaisir. Ouais, je vais aller faire un tour. Il y a ton casque dans la voiture. Je vais boire un verre j'ai mon casque là-bas. Sylvain, je peux pas, il faut que j'y aille, j'arrive après. Faire un tour de table. Ouais, j'y vais, je prends un casque et j'y vais en même temps. Déjà. Trois ans que je l'ai, j'ai dû faire 800 km avec, même pas. J'ai pleuré, j'ai tout ce que tu veux. Et alors? Hein? Content? Bah oui, content, oui, tu m'étonnes. Sensation? Que du bonheur. Bon, vous avez compris, c'était une surprise en fait, la bécane. 3 ans de galère, c'est ce que Marcus nous expliquait. Tout le temps en panne, on trouvait jamais la truc, et ça fait 3 ans qu'elle était en rade. Qui est tombé tout le temps en panne et que pas de solution. Et puis maintenant, c'est fait. Et grosse surprise, il était pas au courant. Voilà un homme heureux.
Bon alors Nico, là on est le deuxième jour de la convention. Explique-nous un peu comment ça se passe, comment c'est venu le projet de faire la convention, etc. Enfin... Ouais, ça marche. On a 2 chapitres qui organisent des conventions, donc ça nous a un peu donné envie d'en faire aussi. On voit que c'est quelque chose qui marche bien, c'est bien organisé par nos frères, donc on a voulu faire pareil. Ils nous ont épaulés pour cette organisation et du coup tout roule. Première organisation, ça peut être compliqué au départ. On a su trouver solution à chaque problème. Et puis le samedi, c'est super bien passé, pas d'encombre. Les gens étaient contents. Les gens étaient tatoués toute la journée. Les tatoueurs ont bien travaillé. Ils étaient heureux. Ouais. Je pense qu'ils vont revenir pour la prochaine fois. D'accord. Et par rapport avec la municipalité, par rapport au lieu, par rapport à ce projet de convention? Ouais, c'est que dans notre localité, il y avait déjà une convention tatou, donc on n'allait pas s'implanter au même endroit. Et, comme on est issu de milieux ruraux, on a pensé aux personnes qui habitent justement en milieu rural. Et on a apporté cette convention dans un petit village de 10 000 personnes. Mais on se retrouve quand même dans le week-end avec déjà le samedi plus de 1000 entrées. Aujourd'hui tout autant. Donc on est heureux, les gens aussi. Voilà. D'accord. Et en faisant un peu le tour des tatoueurs, et bon, on a vu qu'ils ont super bien bossé moi j'ai hier, remarqué aujourd'hui que aussi, je crois que les agendas sont pleins aussi. Ouais, ça tatoue toute la journée, tout le monde est content. Les visiteurs, ils trouvent... On a combien de tatoueurs là? On a 49 tatoueurs, ouais. Une vingtaine d'exposants. Et sur l'événement, on peut retrouver différents shows de tissu, shows suspendus. Ouais, t'as filmé tout ça. Ouais, ça sera dans la vidéo. Super. Ok, et donc prêt pour repartir l'année prochaine? Ouais, ça nous a chauffé pour une prochaine édition, carrément. Ouais. Et ben on va croiser les doigts et puis y a pas de raison. Ouais, ça s'est bien passé la première fois, la deuxième je pense tout autant. On fera notre maximum pour. Ça marche. Et ben merci Nico. Le jury m'informe qu'ils ont choisi le tatouage qu'ils ont jugé comme étant le plus difficile à réaliser, surtout que ça a été le critère décisif de leur décision. Donc davantage la difficulté de réalisation selon eux que l'aspect purement esthétique. Et le vainqueur de ce Best of Day, alors on est dimanche 7 mai 2023 à Saint-Amand-Montrond. Best of Day, c'est-à-dire le meilleur tatouage de la journée pour le jury, est attribué à Sarah. Sarah, Best of Day, meilleur tatouage de la journée. Ah, c'est le cover-up, d'accord, effectivement. C'est l'araignée qui a été couverte par un micro et une rose. Félicitations. Oui, c'est vrai, Laurel Hardy, Tattoo Studio. On peut le dire encore une fois, c'est le plus beau tatouage de la journée. Pour le jury, c'est donc une récompense exceptionnelle. Oui. Ça, et puis la photo d'après là. Ah, le show, ah ouais. Tu peux postuler à Tattoo Cover. Elle avait appelé. J'ai essayé, ils m'ont dit impossible. On sait pas faire. C'est blindé. Ah non, ils peuvent pas faire. Parce que forcément, ils retatouent des trucs comme ça avec un tatou comme ça. Elle a fait ça. Ça va être dans YouTube ça. Ils vont le voir. Non mais c'est génial. C'est bien. Bon, Tattoo Cover, c'est de l'arnaque. Voilà, c'est le principal. Plein de mauvais souvenirs qui s'en vont. C'était mon premier tatou. En plus, j'avais un ombrage à l'envers. Donc, franchement, ça fait partie de ça aussi, le tatouage. Ça fait partie aussi de donner du plaisir et du bonheur aux gens. C'est ça. Je suis contente qu'ils remportent quand même. Ah voilà, c'est un plaisir partagé comme ça. C'est ça. Ouais. En plus, bravo. La vidéo, ah oui. En toute honnêteté, la colonne c'était à la limite du supportable. Je serrais les dents. Mais j'ai vraiment essayé de ne pas bouger pour pas qu'il dérape ou quoi, parce que c'est quand même mon tatou, j'ai pas envie d'avoir un truc de travers. On l'a fait en 4 heures. J'ai pris sur moi, mais c'est la rotative, ça va, c'est pas comme avant. À la cogne là, ça va comme avant avec la machine.
Bon bah voilà, c'est la fin de cette convention tatouage et bah merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode et puis en attendant, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, c'est important. Et puis à une prochaine. Salut les gars. Bye.